retour sur ce plateau de Apostrophe, deuxième séquence. Eh bien, nous sommes toujours en compagnie de Régine Charel. Elle est auteure et première œuvre romanesque jusqu'au bout de ce désir de Apostrophe aujourd'hui, c'est d'en savoir un peu plus sur elle-même, Régine Charel Joya. Est-ce que, en 2 mots, vous pouvez nous dire au Cameroun, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où vous vous situez géographiquement? Bon, il n'est jamais facile de se présenter soi-même. Hein. Bon, mes origines sont parties de l'ouest Cameroun, précisément du département du Noun. Voilà, d'un petit village appelé Njinka Matam. C'est le nom de mon village. Et puis on me trouve où? On me trouve à Yaoundé, où je réside. Et pour servir mon pays, je me rends tous les jours dans la ville de Balmayo. Voilà ce que je peux dire de comment me trouver. Voilà, à Balmayo, nous vous avons cherché, on n'a pas pu vous retrouver, et tout simplement parce qu'on ne savait de quel côté vous trouvez. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, en Balmayo, j'ai eu l'occasion de servir mon pays. J'ai été n'est-ce pas, envoyée par l'État là-bas dans le but de servir comme responsable du service déconcentré de l'administration. Vous l'avez compris, elle est encore timide, c'est bel et bien Régine Charel. Elle est actuellement un cadre dans l'administration camerounaise. Elle est en poste du côté de la Nofou et Nyong-Esso. Du Nyong-Esso, voilà. Elle est en poste du côté du Nyong-Esso, où elle officie dans les services du ministère tout nouveau de développement local. Si je ne trahis pas un secret. Pas du tout. Voilà, donc... Il est à relever que c'est une ville aussi qui renferme beaucoup d'écrivains, dont un célèbre de regretter mémoire, dont je vais peut-être taire le nom ici. Voilà, le Nyong-Esso, c'est une ville d'écrivains et d'artistes. La vannerie, vous pouvez rendre hommage à votre co-auteur. Ezaboto. Voilà. Ezaboto, hein. Bouville Cruel, c'est ça? Bouville Cruel. Voilà. Donc, elle est au cœur même de la cité de la création littéraire. Elle est aussi native du département du Noun, où on trouve donc la crème des crèmes du côté de la cité des arts. Mais Régine Charel, elle est aussi une mère, une épouse. En effet, oui. Je suis une mère-épouse, comme vous le dites. Voilà, c'est aussi une grâce, un avantage qu'on a eu comme ça, de pouvoir mener des enfants à bon port. Donc vous voyez que le désir de Lydienne est tout légitime. C'est un désir naturel et lorsqu'il est assouvi, eh bien vous n'avez qu'à l'accomplir. Voilà, alors parce que nous sommes encore dans le pan de voile, quel est le souvenir que vous avez, votre premier roman au lycée? Est-ce que vous avez souvenir du premier roman que vous avez lu au lycée et qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'au bout de ce rêve? Alors, j'aime bien la question parce que en réalité, ce n'est pas moi qui devais écrire. Hein. Ce n'est pas moi qui devais écrire parce que lorsque je passe mon bac et que j'arrive à la fac, je suis aux côtés de ma sœur, une de mes sœurs, qui va amener dans les grandes médiathèques, dans une grande médiathèque, je peux dire le CCF alors, parce qu'elle lisait beaucoup, elle était une rate de la lecture. Et puis voilà, moi, je me dirigeais dans un rayon des autobiographies, des biographies. J'aimais lire des vies et des ascensions. Mais ce n'est pas là que j'apprends à lire. Je vais apprendre à lire dès l'enfance, mais je ne savais pas que ça allait me mener à signer derrière la 4e de couverture. Hein. On était dans un cadre où on avait
l'opportunité de lire Alice au pays des merveilles, Cendrillon. On a feuilleté un peu ces romans illustrés là. Un peu plus tard, Kwaku. Kwaku, c'était un journal qui venait du Bénin. On a lu Kwaku, Black le Roc, Hakim. On lisait ces romans illustrés là. Toujours, je ne savais pas que je signerais un jour. Un peu après, je vais entrer au collège et c'est là où je rencontre une grande dame. Je voudrais quand même faire mention d'elle ici. Curieusement, elle portait mon prénom, paix à son âme, Madame Régine Épée, pour ceux qui l'ont connue, collège Alfred Sacker. Elle était professeure de littérature et lorsque vous étiez son élève de la 6e ou même de la terminale C, elle vous obligeait à vous inscrire à la bibliothèque. Nous étions dans un collège où il y avait, la bibliothèque était organisée. Et comme elle était en même temps nommée responsable dans ce cadre-là, tous les jours à la récréation, elle courait pour procéder aux échanges, aux prêts, etc. Et lorsque elle vous remettait votre livre en glissant la carte d'abonné derrière là, sur laquelle était inscrit le jour du retour de livre, elle vous le remettait, puis le regard qu'elle posait sur vous signifiait bon appétit ou encore tu ne sais pas quel est ton bonheur de lire. Alors c'est comme ça que depuis l'enfance, on entre dans l'univers du livre sans s'en rendre compte. On ne s'en rend pas compte. Et puis après, si vous me le permettez, on va écumer les rayons des bouquinistes au marché. Donc je voulais saluer ces amis-là parce que c'est un secteur qui se meurt un peu. Je ne sais pas ce que le ministère de la Culture fait pour eux. Ce sont des gars qui nous ont importé des ouvrages de tout genre. C'est des garçons qui, en ce temps de jeunesse, avaient des trésors sur leurs étals. Je vais donc écumer les bouquinistes et qui je rencontre dans cet univers-là, 2 points à la ligne, un monsieur qui a impacté ma plume. J'ai nommé le célèbre Guy Descartes, de regretter mémoire. Je vais beaucoup lire Guy Descartes. Bien sûr, je voyais étaler les Barbara Kaplan, Daniel Steele, etc. Mais Guy Descartes va me marquer. Évidemment, après Guy Descartes, je voudrais également citer un autre personnage qui n'est plus de ce monde, lui également, malheureusement. C'était mon père. Parce que pour tous ceux qui l'ont connu, c'était un monsieur qui était très scolaire. Il n'avait de langage que l'école. Vraiment, nous demandons les excuses à ceux qui l'ont embêté avec l'excès d'école. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait les choses fulgurantes. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut lire, il faut écrire. Puis c'est comme ça que nous pouvons décrire le chemin qui nous amène finalement vers l'écriture. Voilà, donc vous pouvez, avec nous, vous rendre compte, chers téléspectateurs, que Régine Charest vient d'ouvrir une première partie, de soulever le premier pan de voile du très fond d'elle-même. Hein, je vois qu'elle a fait un effort formidable, on vous remercie parce que c'est en grande première, donc nous sommes en exclusivité, hein, c'est ça. C'est permis, hein, émission numéro 1, comment ça s'appelle, apostrophe numéro 1, donc on a réussi à avoir déjà cette première partie d'exclusivité. Mais je voudrais avec vous évoquer donc l'autre monde, celui de l'édition lui-même, où véritablement on ne vous retrouve pas dans le schéma classique des écrivains camerounais. Qu'est-ce qui se passe avec Régine Charest? On vous voit venir de Côte d'Ivoire, l'édition, l'éditeur. Comment vous avez fait la rencontre de cet éditeur et comment ce produit est né? Voilà, ça me donne l'occasion de dire merci à la maison d'édition Eburni qui m'a donné ma chance, hein, il faut le dire. Et comme ça également, merci à tous ceux qui m'ont accompagné en conseil pendant que je plaçais ce livre en édition, professeur Mvunda et un aîné de l'écriture, Moutlon, qui me donne une liste comme ça d'éditeurs d'Afrique. Et me dit, bon, essaye-toi avec ces quelques éditeurs. Je vais piquer comme ça au hasard Eburni.
je tente ma chance. Et puis ça prend. Nous sommes donc à Abidjan avec cette maison d'édition-là. Il faut dire quand même que la première intention, c'était de me rendre à l'Harmattan. Mais avec l'Harmattan, on n'a pas travaillé. Ça devait être édité par Eburni. Et puis c'est fait. Cela ne m'empêche pas de revenir très rapidement auprès de mes frères camerounais, éditeurs, et qui publient d'ailleurs de bons romans. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ce n'est pas pour trahir un secret. Hein? Est-ce que vous êtes satisfaite de la relation avec Eburni depuis la sortie du roman? Tout simplement pour dire ceci, on ne le voit pas beaucoup en librairie au Cameroun. Oui, en effet. Le roman Eburni n'a pas encore véritablement démarré. Déjà, l'auteur doit se rendre à Côte d'Ivoire pour rencontrer les services Eburni. Je suis attendue pour faire des cafés littéraires. Nous collaborons tant que faire se peut. C'est vrai que cette maison d'édition fait aussi dans les livres scolaires. Il est question d'ici décembre, janvier, que les livres arrivent chez GVG à Douala. GVG, comment il s'appelle ça? Je crois la maison du grenier. C'est un dépôt légal. C'est un distributeur qui est agréé par Eburni. Nous sommes en pourparlers. Bon voilà. En attendant où trouver le livre, nous avons déjà le livre, il faut le lire à l'IFC. Il est dans les rayons, il sort, il entre. Maintenant, nous avons l'intention d'organiser des cafés littéraires et même une dédicace qui aura lieu. Donc, lors de ces séances-là, nous pourrons écouler les livres. Voilà, une communication sera faite progressivement sur l'arrivée du livre au Cameroun. Quant à la satisfaction, je pense que je suis encore au niveau de la reconnaissance. Ils m'ont permis de m'exprimer. Nous sommes en pourparlers. Les choses seront... une meilleure analyse sera faite dans les jours qui suivent. Vous avez sans doute un avis sur... Ok. Donc, vous avez sans doute un avis sur l'actualité du livre au Cameroun. On est tous conscients que depuis une décennie, il n'y a pas eu de véritable roman qui a défrayé la chronique au Cameroun. Et on sait tout simplement qu'il y a une Camerounaise qui a eu le prix Goncourt littéraire, Djali. Et qu'elle multiplie d'ailleurs les prix, toujours avec la même œuvre. Et Régine Charest, vous venez pour relever le défi ou alors vous comptez tout simplement vous mettre dans le rang? Bon, je compte bien me mettre dans le rang. Avant de se mettre dans le rang, on est inspiré. On est inspiré. On a quelque chose dans les tripes qu'on veut sortir. Maintenant, quand c'est sorti, on réfléchit à se mettre dans les rangs ou relever quoi que ce soit. Alors, le roman, vous trouvez qu'il n'est pas lu depuis 10 ans? Je ne sais pas. Il y a certes l'obstacle qui se pose aux écrivains et même aux journalistes, celui de l'Internet. Il y a eu l'évolution dans la communication. Les gens préfèrent lire sur Internet, les gens préfèrent regarder de la télé et c'est bon. D'accord. Donc, le premier concurrent, c'est Internet. Les producteurs d'œuvres littéraires, notamment du roman, ne peuvent se poser en concurrent, pas du tout. Il y a tellement de thématiques sociales. Au contraire, nous nous complétons. Là où un auteur s'arrête, un autre rebondit, et puis ça crée l'émulsion. Je pense que pour ce qui est de Djali, elle fait bonne route. Et puis bon,
nous aurons des scènes où nous allons nous rencontrer pour discuter, mais justement de la question du livre au Cameroun. Nous poursuivons avec ce point sur la société des droits d'auteur du livre au Cameroun. Est-ce que vous êtes affilié? Est-ce que vous êtes déjà entré dans la danse là-bas? Donc j'ai demandé à mon coach de faire le nécessaire. Je crois qu'il faut d'abord s'inscrire, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de choses. Je ne suis pas encore allée de ce côté-là. C'est la Sociladra. Sociladra, en effet. Je ne suis pas encore allée de ce côté-là, mais je vais y arriver. Surtout question de se faire reconnaître par le ministère des Arts et de la Culture et le délégué des Arts et Culture d'Union Esso, s'y emploie. Il est question de déposer quelques exemplaires au ministère et pouvoir accéder à sa reconnaissance. La Sociladra, ça viendra après. On peut dire aussi que maintenant que vous êtes établi comme auteur, on peut imaginer que la suite pour vous, ce sera toujours dans la littérature ou bien vous avez d'autres violons d'angle à votre arc? Et bien sûr, je ne suis pas venue en aventure dans la littérature. Mon couloir, c'est le couloir romanesque, c'est-à-dire que je ne me suis pas encore essayée en poésie, essai, etc. Voilà, je compte bien, j'ai des brouillons dans mes tiroirs. Tant que faire se peut, je pourrais tailler du temps pour boucler certaines histoires, autant d'histoires que possible. Nous allons espérer pouvoir les vivre jusqu'au bout de notre rêve. Ce rêve qui était le vôtre et que vous nous avez contaminé. Voilà, j'espère bien y arriver. Vous avez un message pour tous les téléspectateurs qui nous regardent? Bon, un message, sauf celui d'inviter les amoureux du livre à lire. Gardons la tradition de feuilleter un livre. Ça fait aussi bien. Dans d'autres cultures, dans les salons de thé, on discute des pensées des auteurs. Ça fait luxueux, ça fait même snob, ça fait digne. Lisez, citez vos auteurs, encouragez-les, parce que notre rôle est de stimuler. Notre rôle, c'est d'interroger, de sensibiliser, de conscientiser, d'enseigner, de rétablir, de restituer ce qui peut être parfois négligé par les forces publiques, n'est-ce pas? Encouragez vos auteurs à produire des œuvres littéraires pour vous, parce que dans cela, il y a également un aspect ludique. Moi, je préfère passer un samedi à lire un roman. C'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà, vous n'irez pas au Chapalot pour retrouver Régine Charest, mais bel et bien dans les bibliothèques pour la retrouver sur les étals, mais aussi derrière sa plume sur son bureau et son ordinateur. Parce que la prochaine fois qu'elle sera à nous, elle sera certainement dans un autre de ses romans, elle nous amènera dans un autre de ses rêves. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette toute première édition de Apostrophe. Apostrophe, nous l'avons dit, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de rencontrer des personnalités du monde de la culture, du monde des médias, du monde de la politique et de l'économie, et surtout une rencontre avec, au-delà de la personne, des confidences et surtout des découvertes. À très bientôt pour une prochaine émission. Restez scotchés.